Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Le très haut de l'univers. Elion, celui qui est élevé au-dessus de tout trône, dignité, domination, principauté. Tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Merci Seigneur, comme nous l'avons chanté, tu es celui que nous devons louer, élever, magnifier, car tu es digne de le recevoir. Merci Père éternel pour ce si grand don que tu nous as fait en la personne de Jésus-Christ ton Fils. Merci pour ton Esprit Saint qui nous habite, qui est au milieu de nous, qui nous conduira encore, comme il nous l'a conduit dans la louange, nous conduira également dans la parole, que chaque parole qui sortira de ma bouche soit oint par ton Esprit Saint, afin de la garder, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu vivant. Je m'appuie sur toi, que l'homme du Tout-Puissant m'environne ce matin. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Donc, soyez les bienvenus ce matin, frères et sœurs. Toi qui es là, tu as choisi la bonne part. Alléluia. De venir dans la présence de ton Dieu. Car tu sais, il fait des merveilles. Alléluia. Donc ce matin, dans la continuité de ce message, je donnais le titre ce matin à ce message, la première partie, la mission, ta mission dans l'Ecclésia. Ta mission dans l'Ecclésia. Alléluia. Donc ma mission ou ta mission dans l'Église, c'est la même chose. Alléluia. Je m'étais arrêté dimanche dernier sur Job. Nous allons reprendre Job, le chapitre 22. Amen. Dans Job chapitre 22, la Bible nous dit, au verset 28, je te lis la version, la Bible amplifiée en anglais. Il dit ceci, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. La version traduction libre. Il dit, si tu décides et décrètes une chose, il y a décret, une chose. Elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière de la grâce de Dieu. Amen. Donc je disais que la grâce et les décrets de foi vont de pair. Amen. La foi et les décrets de foi vont de pair, frères et sœurs. Décrétez une chose et elle se réalisera pour vous. Donc, si vous dites de quelque chose qu'elle est, Dieu la rendra effective. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Donc, voyez, ça fait langage
évidemment référence au langage d'autorité. Amen. C'est ça que Jésus est venu nous expliquer, frères et sœurs. C'est ce langage que Jésus est venu te donner, me donner. Un langage qui vient du roi des rois, frères et sœurs. Et nous sommes issus de ce roi, Jésus-Christ. Donc, il nous a donné un langage. C'est ce langage que nous devons pratiquer, frères et sœurs. Un langage d'audace, non de crainte et de timidité. Comme Paul le dit ailleurs, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Alléluia. Vous savez, je viendrai dessus tout à l'heure. Lorsque nous voyons dans Marc 11, Jésus a dit, lorsqu'il avait maudit le figuier, et il a dit à ses disciples, premièrement, ayez la foi de Dieu, je le répète. La plupart des traducteurs ont mis « ayez foi en Dieu ». L'origine grecque dit « ayez la foi de Dieu ». 1. Et Jésus dit que si vous avez cette foi, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer. Et Jésus a dit, si ce que tu crois dans ton cœur, que ce que tu dis se réalisera, alors le Dieu, le Père l'accordera. Amen. Et ensuite il dit, je vous le dis, tout ce que vous demanderez par la prière. Alléluia. Cela vous sera accordé. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi. Je répète ce que Jésus a dit. Et si c'est Jésus qui l'a dit, est-ce qu'il peut mentir? Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que pour cela, il y a des contraintes et il y a des choses que nous devons refuser. Aussi, pour que ça se réalise parfois notre décret. Alléluia. N'oubliez pas, dans Marc 5, je crois, la parole de Dieu nous dit, il y a un chef d'une synagogue qui s'appelait Jairus. Et sa petite fille était en train de mourir. Et le père vient le suppliant de venir l'imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La Bible nous dit Jésus a été en chemin, en quelque sorte interféré. Donc, mon frère, ma soeur, ta prière aussi peut faire avoir des interférences. Parce qu'il y a aussi des ondes et des fréquences diaboliques. Nos décrets peuvent avoir aussi des interférences dans le monde invisible. Mais sache quelque chose, si c'est Jésus qui l'a dit, la prière parviendra quand même à ses fruits, malgré les interférences. Parce que Jésus est intercepté à un moment donné par une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et il a fait Jésus prendre du retard. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Jésus a pris du retard
que les choses ne sont pas accomplies et son dessein qu'il avait pour aller chez Jaïrus. Et la Bible dit, lorsqu'il arrive, il est en train de supplier le Seigneur Jésus. Et on lui dit, arrête d'importuner le maître, ta fille elle est morte. Et il n'y a rien à faire, arrête. Alléluia. Vous savez, c'est le langage du diable. C'est lui qui va essayer de me dire, arrête de prier ainsi. Arrête. Il n'y a plus rien à faire. Ça fait trop longtemps que tu pries de la même sorte. Tu as déjà vu, l'Éternel ne t'écoute pas. Donc ça, c'est le langage du diable. Alléluia. Mais sache que Jésus te dit que si tu décrètes une chose, il se réalisera pour toi. Amen. Et la Bible dit quelque chose qui est formidable et que j'aime dans ce texte. La Bible dit Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Alléluia. Il y a des paroles, tu ne dois pas tenir compte, mon frère, ma soeur, dans tes décrets. Alléluia. Jésus, la Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, les paroles qui disaient, c'est fini, il n'y a rien à faire, elle est morte. Jésus n'a pas tenu compte des paroles. Il les a foulées aux pieds afin que son décret s'accomplisse. Alléluia. Et il a dit à Jairus, tiens bon. Il est allé et il a relevé sa fille. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Nous allons venir tout à l'heure sur cette montagne. Amen. Dans ce verset de Job 22, Alléluia. Parce que lorsque nous prions, l'ennemi va mettre des paroles. Il va mettre aussi des décrets. Amen. N'oubliez pas, nous sommes en conflit décret contre décret. C'est ça ce titre, l'Esprit m'a inspiré, ta mission dans l'Ecclésia. Amen. Alléluia. Donc dans Job 22, le mot décret, c'est le mot hébreu gazar. Et écoutez ce que ça veut dire ce mot. Alléluia. Vous savez qui est-ce qui nous parle là, à travers cela? C'est Moïse. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Moïse savait de quoi il parle. Parce qu'il va nous donner un exemple de ce qu'il dit. Lui-même a fait. Amen. Dans le livre d'Exode. Donc, Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, savait de quoi il parlait, frères et sœurs. On employait ce mot gazar. Ce mot veut dire décider et fixer comme objectif. Alléluia, tu décides et tu fixes un objectif. Alléluia. Ce mot aussi est employé 11 fois dans l'Ancien Testament hébreu pour dire séparer, couper et retrancher. Alléluia. Donc tu peux décréter quelque chose se sépare, se coupe, se retranche, il se réalisera. Je te donne la définition littérale, frères et sœurs. Gaza est ainsi utilisé dans le passage de la séparation de la mer Rouge, comme je vous disais. Moïse sait de quoi il parlait. Moïse parlait avec autorité lorsque le Seigneur lui dit de lever son bâton.
Ça veut dire Moïse a décrété ce langage. Et il a dit la mer rouge, c'est par toi. Le mot Gaza et la mer rouge s'est ouvert. Amen. Alléluia. Moïse parlait avec autorité. Il employait le langage d'autorité. Et il a donné l'ordre avec un commandement rempli d'assurance. Amen. Imaginez, vous levez votre bâton et vous dites à la mer, c'est par toi. Et rien ne se fait. C'est ça. Alléluia. Et il faut avoir cette assurance. Amen. Donc, ça reflète ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 16, 18. Vous avez reçu le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Amen. Donc, Job nous dit ceci, si tu décrètes une chose, elle se réalisera pour toi. Maintenant, le mot chose, amen, ça appauvrit un peu le texte original, la traduction chose. Voici ce que dit le texte original hébreu. C'est le mot hébreu Omer. Cela signifie parole, promesse, résolution ou ordre. Donc ça n'a rien à voir avec une chose. C'est une mauvaise traduction. Amen. Donc Job nous dit, si tu décrètes une parole, amen, frères et sœurs, soyons audacieux dans le nom de Jésus. Job nous dit, si tu décrètes une promesse, si tu décrètes une résolution ou un ordre, amen, elle se réalisera. Amen. Si vous prenez une décision et donnez des ordres, elles se réaliseront pour nous. Dieu fera en sorte qu'ils se réalisent. Est-ce que tu crois à cela, mon frère, ma soeur? Et est-ce que tu es prêt pour ça? Alléluia. Est-ce que tu es prêt en priant pour dire à ceux qui se fassent actuellement Guadeloupe de s'arrêter? Et tu crois que ça s'arrêtera? Moi, j'ai prié, c'était notre objectif ce vendredi de prier pour cela, pour que la grève d'électricité s'arrête. J'ai prié pour moi, personnellement, sur ça, que ça s'arrête la grève d'électricité. Amen. Tu as le pouvoir de le faire, à décréter. Alléluia. Ne prenez pas le pasteur Manuel pour quelqu'un qui perd la tête. Je suis en train de booster votre foi. Et je te dis à travers ce message, c'est pour booster votre foi. Frères et sœurs, je n'ai pas perdu le bon sens. Je dis ce que dit la Bible. Et je veux t'inculquer cela, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que dans ma vie, j'ai déjà décrété des choses et je vois les fruits. Vous savez, Dieu nous dit de l'éprouver. Hein? Ce n'est pas dans Malachie, toi seulement Dieu dit, éprouvez-moi. Hein? Tu peux éprouver la parole de Dieu. Il te dit de l'éprouver. Alléluia. Si Dieu te dit tout ce que tu demandes avec foi, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Il faut croire à ça. Le facteur de temps ne joue pas. Et il y aura des interférences. Jésus a été interféré. Il n'est pas arrivé à temps. Mais sa mission n'a pas été caduque, n'a pas été avortée. Il arrive toujours au bon moment. Dis à celui qui est à ton côté avec foi, sache que Jésus n'est jamais en retard.
Il peut arriver sur le tard, mais il n'arrive jamais en retard. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime l'image de Josué. Je crois que c'est le chapitre 2. Lorsqu'ils allaient confronter Canaan, Josué était assis sur la montagne. Peut-être il est en train de dire, mais qui j'en ai fait? Qui j'en ai pu renverser ces murailles-là? Et Jésus s'apparaît devant lui. Et Jésus lui dit, j'arrive maintenant. Je dis, Jésus, je n'ai pas le temps de t'expliquer que c'est lui qui était là, ce personnage. J'aurai le temps de te l'expliquer dans un grand message sur la Trinité. Amen. Jésus dit, j'arrive maintenant. Il n'a pas dit, je suis arrivé avant ou après, j'arrive maintenant. Jésus a dit à Josué, j'arrive maintenant. C'était le maintenant. Alléluia. Ton exaucement, mon frère, ma soeur, viendra dans le maintenant. Peut-être nous sommes pressés, mais c'est dans le maintenant que Jésus vient. C'est dans le maintenant ton exaucement viendra, mon frère, ma soeur. Alléluia. Attends le maintenant. Trop abandonné la course, trop abandonné le combat. Ils n'ont pas attendu le maintenant de Jésus. Jésus a un maintenant pour toi et moi. Alléluia. Tant le maintenant n'est pas arrivé, attends le maintenant. Je vous ai dit dimanche dernier, Paul a attendu 3 fois le maintenant de Jésus. Il a prié une fois, il a prié 2 fois, et c'est la 3e fois le maintenant est venu, Jésus l'a répondu. Amen. La première fois, ce n'était pas le maintenant de Jésus. La 2e fois, ce n'était pas non plus le maintenant, mais la 3e fois, il a répondu. Donc, si notre maintenant c'est 10, 20, 30 fois, attendons le maintenant. Mais elle se réalisera. Si tu décrètes une chose pour toi, elle se réalisera. Amen. Donc, je vous ai donné le mot, définition de parole. Le mot qui est traduit par parole, c'est hébreu omer. Ça veut dire parole, promesse, résolution ou ordre. Alléluia. Tu es co-héritier avec Jésus. Je suis co-héritier avec Jésus. Le mot co-héritier en grec veut dire comme Jésus. Donc, si Jésus me dit ce que je dois faire, et il le fait, je dois faire comme lui, frères et sœurs. Et si je le fais comme lui, j'aurai les mêmes résultats. Je n'aurai pas d'autre résultat que Jésus. Alléluia. Il a même dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Et ils ont fait des choses que Jésus n'a jamais fait sur la terre. On n'a jamais vu Jésus guérir en ce qui concerne la Bible. Peut-être ça a été fait, on ne l'a pas écrit, mais on n'a jamais vu textuellement qu'on apportait des brancards et qu'on cherchait l'homme de Jésus pour les guérir. On n'a jamais vu ça. Mais l'apôtre Pierre l'a fait. Des miracles que Jésus n'a pas fait. On apportait des paralytiques sous des brancards et on cherchait l'ombre de l'apôtre Pierre. Et la Bible dit que l'ombre de l'apôtre Pierre, dès qu'il passait, les guérissait l'ombre. Il y a un homme, un évangéliste, Spring Wigendorf. Cet homme a fait ce genre de miracles, frères et sœurs. Aux États-Unis, pendant qu'il parlait, il prêchait. On portait des malades paralysés et on cherchait son ombre. Et ces malades étaient guéris. Donc, voyez, Jésus n'a pas menti. Ça se fait aujourd'hui, ces miracles. Alléluia. Amen. Jésus est le grand Seigneur. Je vous ai dit, j'avais à peine 7 mois de conversion, 7 mois de conversion. Je ne connaissais pas grand-chose dans la Bible. J'avais commencé à ma conversion de lire la Bible de Genèse chaque jour jusqu'à Apocalypse, lire la Bible entière. C'est comme ça que j'ai commencé
avec mon Seigneur depuis ma conversion. Alléluia. Et j'étais parti en formation, en stage en Martinique, à l'AFPA, pour 12 mois. Et on était à 4 Guadeloupéens, 4 ou 5. On dormait dans un dortoir ensemble et je les prêchais l'Évangile. On priait ensemble. Ils priaient avec moi. Frères et sœurs, je les prêchais. Le soir, on priait ensemble. Ils acceptaient de prier avant de dormir avec moi, dans la chambre. On était à 5 Guadeloupéens. Et un jour, je crois que c'était pendant la période de Noël, on nous a donné une semaine de vacances et on est venu en Guadeloupe. Et on est venu, on a dit, on va passer dans chaque famille pour connaître la famille. Et on est passé au Lamentin chez une famille d'un collègue. Et je me rappelle, je ne connaissais rien sur l'onction, sur les miracles, sur les dons. Et vous savez, j'ai connu, je l'ai expérimenté, frères et sœurs. J'avais à peine 7 mois de conversion. C'est pour t'encourager, frères et sœurs. Si tu es un jeune converti, ne te méprends pas. Jésus peut faire avec toi. Peut-être mieux que celui qui a 20 ans de conversion. Ça dépend de la motivation et la détermination de ta foi. J'ai expérimenté ce que la Bible, je l'ai vu longtemps après, et j'ai compris cela. Quand je suis tombé sur le jour que cette femme a touché le corps de Jésus, et Jésus a senti une puissance sortir en lui, je l'ai expérimenté ce jour-là. La grand-mère de ce collègue, lorsqu'on est entré, je ne la connaissais pas. Je me suis dit, je n'ai rien dit à son petit-fils. J'ai gardé ça pour moi, je n'ai rien dit à personne. Je ne sais pas si c'est une femme qui touchait à l'occultisme, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait quelque chose dans cela. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je suis venu, on a salué la dame. Et quand je suis venu, je crois que j'étais le dernier. J'ai dit bonjour madame. Quand j'ai tenu la main de cette femme, frères et sœurs, j'ai senti une force quitter mon corps et pénétrer le corps de cette femme. Et quand cette force a sorti en moi, elle a pénétré le corps de cette femme, le Seigneur m'a fait voir une transfiguration. J'ai regardé cette femme, le visage de cette femme, frères et sœurs, il y a eu un dédoublement. Une femme qui faisait peut-être entre 70 et 75 ans. Quand j'ai lâché la main de cette femme a rajeuni. Ce n'est pas de l'illusion ni hallucination, je vous dis. Le visage de cette femme a rajeuni, je vous dis rajeuni de quelques années. Donc, je sais si j'ai senti quelque chose sortir en moi et rentrer, elle a dû sentir quelque chose rentrer en elle. Pourquoi? Parce qu'on est resté toute la journée dans cette maison finalement et Dieu avait une mission à faire. Alléluia. Le Seigneur va toujours t'amener, mon frère, ma soeur, à faire une mission pour lui au bon moment opportun. Alléluia. Cette femme ne cessait de me regarder. Chaque fois qu'on était sur le terrain, on discutait, mon regard tombait sur elle à distance, elle ne cessait de me regarder. Elle était en train de méditer. Qu'arrivait en là même. Qui m'ont en train de tirer moi là? Et ensuite, lorsque nous avons quitté, il était à peu près 16 heures, j'étais là, dit au revoir, et je lui ai tendu la main, et rien ne s'est fait. Donc elle a reçu une délivrance, je ne sais pas laquelle, mais le Seigneur m'a utilisé pour le communiquer, cette chose. Donc c'est des choses, frères et sœurs, ce que Jésus a dit, vous ferez, ne t'étonne pas, tu peux le faire, ne minimise pas la parole de Dieu. Je vous dis, je l'ai expérimenté. Ce que Jésus a ressenti, une force qui était en lui, quand cette femme l'a touché, je l'ai expérimenté, frères et sœurs. J'ai senti, ce n'était pas une impression, je l'ai senti, une force quitter mon corps et pénétrer le corps de cette femme. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc Moïse nous dit que les obstacles que vous voulez atteindre, vous devez les formuler par des ordres. N'oublie pas, si tu décrètes
Tu donnes un ordre, nous avons vu le mot Gaza, un ordre. Si tu décrètes un ordre, littéralement, amen, Moïse dit que les objectifs que vous voulez atteindre, vous devez les formuler par des ordres. Parfois, il faut donner des ordres aux situations. Frères et sœurs, des décrets, des déclarations, ils se réaliseront pour vous. Alléluia. Nous devons nous exprimer comme des co-héritiers de Christ, car c'est une réalité. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Parlons avec le pouvoir qu'il nous a donné en son nom. Tu n'as rien à perdre, mon frère, ma soeur. Je n'ai rien à perdre. Il y a quelque chose qui t'a été donné, conféré. Utilise-le. C'est le nom de Jésus. Utilisons-le et nous verrons si ça fait du dégât ou pas. Mais je sais quelque chose et le diable sait, quand il faut prétendre que le nom de Jésus fait du dégât dans son royaume. Alléluia. Amen. Dans son royaume. Il faut ordonner, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, nous devons dire des choses séparatoires, retranchoirs. Alléluia, comme Moïse. Couper court aux attaques infernales par des paroles souveraines, pleines d'assurance. N'oubliez pas le mot assurance. Ce n'est pas, je peux prendre une parole dans la Bible, le proclamer, mais sans assurance. Rien ne se fera. Il faut l'assurance. Savoir avant même de le proclamer, tu le crois comme Jésus l'a dit dans Marc 11, se réalisera. Amen, frères et sœurs. Il faut croire en cela, le déclarer, le proclamer. Donner des ordres aux démons. Quand tu es devant un démoniaque, il faut savoir une chose, que celui qui est en toi est au-dessus du démon ou des démons. Ça, c'est l'assurance que tu dois avoir. Sans quoi tu risques de courir. Parce que je vous dis des choses que j'ai déjà vues dans la délivrance, et le frère Teddy peut en témoigner. Et il y a des choses parfois pour courir. Il faut avoir l'assurance. Donc, nous devons donner des ordres aux démons. Nous ne devons pas les faire des demandes. Nous devons les ordonner. Je vais vous donner un témoignage, frères et sœurs. Et il y avait une femme un jour, elle m'avait demandé mon assistance pour qu'elle soit délivrée. Je suis allé chez elle et chaque fois que j'ordonnais à l'esprit de quitter son corps, l'esprit, elle montait à l'intérieur d'elle, bien sûr, c'est elle qui le ressentait. Et elle me l'a dit, quand l'esprit arrivait dans sa gorge, pour partir, l'esprit redescendait, à chaque fois. Là, j'ai vu, il y a une ambiguïté, et je me suis arrêté à 2 ou 3 reprises. Je lui ai dit, je vais t'emmener à l'église en privé, ça vaut mieux, parce que c'est mieux de faire la délivrance à l'église que chez quelqu'un, parce que parfois les démons crient, et parfois les voisins peuvent penser, vous êtes en train de frapper des gens, appeler la police. Donc je préfère éviter la délivrance à domicile, donner en privé. Et le frère Teddy est avec moi ce jour-là.
Nous avons commencé. Tout ce que nous faisons, rien à faire. Nous sommes à un moment et nous avons dit nous allons mettre la pression sur l'esprit. Et nous avons ordonné, écoutez bien, nous avons ordonné à cet esprit de s'identifier. Et s'identifier. Et je vais vous dire, l'esprit n'a pas menti. Il a dit toute la vérité sur la vie de cette femme. Et c'est nous qui avons compris pourquoi il avait droit légal. Il nous a dit, je ne sortirai pas dans cette personne parce que j'ai le droit légal. On lui a dit, qui t'a donné le droit légal? Et il m'a dit, c'est elle. L'Esprit nous a donné le nom du père, du fils de cette femme, et c'est le père du fils de cette femme qu'il a envoyé pour le tuer. L'Esprit nous a dit, c'est moi qui ai tué ta mère. Et effectivement, il a dit, j'ai étranglé ta mère. Et effectivement, elle est morte étranglée, sa mère. Elle nous l'a dit après. Sa mère, un jour, elle était seule à la maison et elle s'est sentie qu'il s'étouffait. Elle a pris le téléphone et quand elle a eu sa fille, elle est venue tout de suite, elle a quitté le travail. Quand elle est rentrée chez elle, sa mère était morte. L'Esprit l'a étouffée. L'Esprit nous l'a dit. Et il a dit, elle avait un cancer, effectivement, elle est partie. Et je la suivais au téléphone. Elle me disait qu'elle est logée chez le docteur, le chirurgien, un juif, en France, mais la femme du juif était une catholique. Donc, je l'assistais au téléphone. L'Esprit nous a dit, lorsqu'elle est rentrée en France, l'Esprit nous a donné le nom de la dame. Il nous a donné le nom d'un lieu que la dame catholique l'amenait à adorer, un statut pour sa guérison. Elle ne nous a rien dit, elle m'a caché cette vérité. Et l'Esprit a dit que c'est pour cela il est là pour accomplir sa mission. Vous savez, la fille est en train de pleurer lorsque l'Esprit dénonçait ça. Alors on lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu nous laisses nous fatiguer et nous t'avons dit de nous tout dire. Eh bien, elle nous a dit tout ce que l'Esprit a dit est vérité. Et elle est morte 2 semaines après. Amen. Donc, il faut avoir cette assurance, frères et sœurs. Alléluia. Et je leur dis, si quelqu'un veut être délivré, il n'est pas vrai avec lui-même, ne rigolons pas avec les choses du diable. Parce qu'il peut te tuer pendant la délivrance. J'ai vu ça de mes yeux le jour où un jeune avait fait un pacte avec le diable. Malgré l'Esprit m'a révélé, il avait fait le pacte. Je l'ai fait dénoncer, le diable était en train de le tuer. À force, oui, s'il n'avait pas. L'Esprit m'a révélé cela, ce n'est pas lui qui me l'a dit. Amen. Il est tombé à terre pendant que je faisais la délivrance. Et il est tombé à terre, il était en train de s'étouffer. Et c'est là, il nous a fait signe, il mourait. Et c'est là que je me suis levé et j'ai mis ma main dans sa gorge et j'ai ordonné à l'Esprit de s'en aller. Et l'Esprit a quitté avec une rage. Et le jeune homme s'est trouvé comme mort à terre. Sa mère a cru qu'il était mort, je lui ai dit non, laisse-le, il se relèvera. Il s'est relevé après 5 minutes en larmes. Il avait chaud et froid. Il trappait ça, il croit qu'il est cold sweat en anglais. Chaud et froid en même temps. Alléluia. Donc quand Jésus nous a donné cette autorité, il ne faut pas faire des demandes aux démons, il faut les donner des ordres. Parce que tu es appelé à ça. Je suis appelé à ça. Alléluia. Donc pour ceux peut-être ne me connaissent pas, je pense que vous apprenez à me connaître mon ministère pastoral maintenant. Mieux. Bon, je vous dis quelque chose, il y a des pasteurs, ça fait des années qu'ils sont
dans un ministère pastoral, ils n'ont jamais chassé un seul démon dans leur vie. Des pasteurs. Un seul démon dans leur vie, sur la vie de quelqu'un. En force, oui, leur brebis. Surtout les pasteurs qui disent que les chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas être démonisés. Moi, ça me fait rigoler. Par 90% des délivrances que nous faisons ici, c'est dans les corps des chrétiens nés de nouveau. Nous faisons plus de délivrances ici, dans la vie des chrétiens nés de nouveau, que la vie des païens. Donc, ça prouve bien que Jésus savait ce qu'il disait. Et il a dit que la guérison, la délivrance appartient aux enfants. À l'Église, aux chrétiens nés de nouveau. La délivrance t'appartient. Premièrement et deuxièmement, païens. Alléluia. Donc, si on a besoin de délivrance, il faut leur demander, c'est le pain, c'est ton pain. La délivrance, c'est ton pain, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte. N'importe qui peut être chopé par un démon. Alléluia. J'étais dans une église, on a eu à faire la délivrance sur un jour. J'ai eu à faire la délivrance sur un pasteur un jour. Il est sorti de Guyane pour venir faire une délivrance ici. C'est un ami d'enfance qui vient de Guyane qui lui a conseillé. Il est venu ici me voir. Il avait un esprit de python qu'il avait reçu par ses grands-parents, par des dons cultes. Amen. Alléluia. Jésus savait ce qu'il disait. Lorsqu'il a dit chasser les démons, il a donné cette autorité à son Église. Et je leur dis, n'importe quel enfant de Seigneur né de nouveau, peu importe la quantité d'années qu'il a dans le Seigneur, il a l'autorité de chasser un démon. Alléluia. Même l'autodélivrance. Sans compter des autodélivrances qui s'est déjà fait ici, le vendredi, en priant. On appelle ça de l'autodélivrance. Donc ça prouve bien que ça fonctionne quand tu décrètes. En priant, nous décrétons des choses. Et combien de personnes ici ont été délivrées d'esprits qui les habitaient uniquement en priant le vendredi? Je me rappelle, il y avait une sœur, n'est pas avec nous. Il n'est plus avec nous, elle est morte déjà aussi. Je ne vais pas donner de nom, je nomme pas de nom. Pour rester dans l'anonymat. Même si ça s'agit de quelqu'un ici, comme ça il ne saura pas, personne ne saura. C'est pour ça que je nomme pas de nom. Pendant nous prions le vendredi, pendant la prière, on a prié pour esprit de dette. Et lorsqu'on a prié esprit de dette, tu quittes. Eh bien, il y avait une sœur, je ne le savais pas. Mais le Saint-Esprit le sait, elle était endettée. Et elle vivait dans des dettes, vraiment. Elle souffrait même dans des dettes. Eh bien, c'est un esprit de dette qui l'habitait. Et elle m'a dit, pasteur, lorsqu'on a prié, au moment où priait, vous voyez, ça s'appelle de l'autodélivrance. Tu pries, tu proclames et toi-même te délivres. On appelle ça de l'autodélivrance. Mais n'allez pas faire comme un pasteur a fait un jour. Je vais te donner une anecdote. N'allez pas faire cela. La sœur m'a dit, au moment où on a dit esprit de dette, il y a un esprit qui a bougé en elle, elle est montée. Et quand l'esprit est arrivé là, elle m'a dit, elle a eu peur et elle a arrêté de continuer à prier. Elle a dit, l'esprit est descendu. Je lui ai dit, il fallait continuer et l'esprit serait parti. Eh bien, où va appeler l'esprit là-bas? Elle a eu peur. Eh bien, l'esprit est rentré. Et elle est restée dans ses dettes. Ça s'appelle l'autodélivrance. Mais n'allez pas faire un jour comme un pasteur a fait. Un pasteur, ça faisait des années, un témoignage, ouais, je vous donne. Des années qu'il faisait la délivrance. Et un jour, il est tombé sur un cas, une de ses fidèles, une femme. Et tout ce qu'il pouvait faire, les esprits qui habitaient cette femme ne sortaient pas. Donc le pasteur a eu, après plusieurs séances, il a eu à un moment donné une telle compassion pour cette sœur, sachant qu'il a l'autorité de faire l'autodélivrance. Ça veut dire, si tu es habité aussi par un esprit, tu peux faire aussi l'autodélivrance. Mais ça vaut mieux d'être avec quelqu'un. Je t'explique pourquoi tout à l'heure. Et
sachant qu'il peut faire l'autodélivrance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à tous les esprits qui habitent cette femme de rentrer en lui. Et ça a été fait. Alors, mieux qu'à complet encore, si on a dit, on chrétien ne peut pas ni démon, et bien mieux pasteur. Il a chopé tous les esprits qui habitaient cette femme. Elle a été complètement délivrée. Mais cette fois-ci, le pasteur, il a été chercher secours un confrère ou sur un autre pasteur. Et ils ont fait la délivrance sur lui. Ça a duré 17 heures. Et ils ont compté combien d'esprits qui a quitté ce pasteur? Une centaine d'esprits. Frères et sœurs, qui habitaient cette femme. Alors le monde spirituel est réel. Je te parle de l'Ecclésia, le royaume, le gouvernement de Jésus. C'est un royaume qui est concret. Et tu vas comprendre pourquoi, en tant que pasteur ici, j'insiste sur la sanctification. Parce que tu peux ouvrir une porte à un démon à n'importe quel moment. C'est pour ça que je ne sais de prêcher sur ça. Je sais de quoi je parle. Ne prenez pas ça à la légère, frères et sœurs. Amen. La sanctification. Les esprits savent comment ils ont une porte, ils peuvent rentrer dans ton corps. Dans ton âme, opprimer ton corps ou ton âme. Ils ne peuvent pas rentrer dans ton esprit saint. Parce que c'est là l'Esprit Saint. Mais ils peuvent vivre dans ton corps et dans ton âme. Et t'opprimer là. Pas ton esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, on n'a pas expliqué les chrétiens ça. Les 3 dimensions de l'homme. Esprit, âme et corps. Quand tu es né de nouveau, l'Esprit Saint prend possession de ton esprit. Aucun démon ne peut rentrer là. Mais ton âme et ton corps, le Saint-Esprit n'est pas là. Donc un démon peut prendre possession là. Et t'affliger dans ton âme et dans ton corps. Frères et sœurs, il faut bien comprendre cela. Amen. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Prenons Marc, je disais 11. Les esprits savent qui est qui, hein? J'étais dans une église, je prêchais un dimanche. Quand j'ai commencé à prêcher, il y avait une femme, je crois que c'est la première fois qu'elle venait dans cette église, nous visiter. Elle était assise, il y avait peut-être 300 personnes, elle était assise au deuxième rangée. Et quand j'ai commencé à prêcher, elle est tombée. Elle est tombée et quand elle est tombée, elle s'est mise à ramper comme un serpent, mais en arrière. Et elle passait dans les chaises et lorsqu'elle est allée, à la porte d'entrée pour sortir. Et c'est là, on l'a rattrapée. Ça veut dire que cet esprit qui était en elle ne voulait pas entendre la puissance de la parole. Amen. L'onction brise le joug. L'onction du Seigneur brise le joug. Je vais te lire la version Bible du Semeur, le verset 22 à 24. Marc 11. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous dis littéralement, « Ayez la foi de Dieu. » Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu
et cela vous sera accordé. Vous sera accordé, frères et sœurs. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit quiconque. Ce quiconque, c'est toi et moi. Il n'a pas dit si l'apôtre, si le prophète, si l'évangéliste, si le docteur, si le pasteur seulement disent à cette montagne. Mais il a dit quiconque. Donc tu vois, tu es intégré dans le quiconque. Amen. Alléluia. Donc quand dorénavant tu te trouves dans une situation que tu pourras définir, il n'y a pas de solution, proclame, tu es ce quiconque. Rappelle-toi, tu es ce quiconque, frères et sœurs. Quiconque. Alléluia. Donc tu dis, je suis ce quiconque. Le verbe dire, c'est le mot grec qui est traduit dire, c'est le mot grec épo. Écoute bien, note. Cela signifie le verbe épo, grec, parler avec autorité. Amen. Jésus te dit, il ne faut pas parler à la légère, parler avec autorité. Ça veut dire que tu dois décréter. C'est ça que ce mot grec que Jésus a employé, épo. Ça signifie parler avec autorité. Ça signifie ordonner. Tu donnes un ordre. Frères et sœurs, tu ne fais pas une demande à la chose, tu ordonnes à la chose. Amen. Une montagne, cette montagne peut être n'importe quoi dans ta vie, dans ma vie. Ça peut être une maladie incurable. Ça peut être une situation invivable. Ça peut être tout ce que tu peux mettre, mais tu peux l'ordonner, frères et sœurs. Donner un ordre. Alléluia. Parler avec autorité. Vous savez, quelqu'un qui parle avec autorité, c'est parce que cette personne sait ce qu'il est et ce qui lui donne droit à parler ainsi. Donc c'est la même réalité. Si nous avons cette autorité, c'est parce que nous devons croire et savoir ce qui nous donne ce droit et cette autorité. Amen. Alléluia. Amen. L'autorité. Frères et sœurs. Alléluia. Je continue ce mot épo. Ce mot grec épo évoque aussi l'image d'un roi qui se tient devant ses soldats et leur donne des recommandations ou des ordres. Imagine-toi, Jésus te met
comme un roi. Et tu es devant comme les soldats qui donnent des recommandations. Ça veut dire que Jésus te met dans l'image, dans la posture, il me met dans une posture de roi. Il te met dans une posture de roi. Et les montagnes, les situations, ce sont les soldats. Et tu donnes des ordres. Alléluia. Voici ce que ça veut dire ce mot épaule, qui est traduit par dire, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Mets ça, cette image en toi. Alléluia. Quand tu es devant un démoniaque, mets l'image que Jésus te donne dans ce mot. Tu es comme un roi devant lui et tu vas lui donner des ordres. Comme nous avons donné cet esprit de nous dire toute la vérité pour déceler où il se cachait. Vous savez, beaucoup de personnes viennent pour la délivrance. Ils cachent des choses. Mais nous nous rendons compte, par le discernement de l'esprit, qu'il y a des choses. Par expérience, si ça dure trop longtemps, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il faut trouver la porte d'entrée. Alléluia. Et trop, l'esprit nous amène à cela. Je faisais la délivrance sur une adolescente de 12 ans. Les jeunes, frères et sœurs, faites attention aux réseaux sociaux. 12 ans. Son beau-père m'a demandé de l'aide. Je lui ai donné rendez-vous un jour. J'ai parlé à la jeune fille, 12 ans qu'elle avait. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as tout dit? Elle m'a dit, oui, oui. Parce que c'est une fille, elle était déjà allée plusieurs fois, la gendarmerie même était dépassée. La fille lui racontait, oui, mon guide, à moi, il me dit, il faut tuer ma mère, ainsi de suite. Donc, ce qui fait, on a retiré le doigt de l'enfant chez elle et on l'a mis chez sa grand-mère. Donc, vous savez, la gendarmerie, ils ne connaissent pas ces choses-là, les spirituels. On pensait que c'est la fille, ainsi de suite. Mais apparemment, médicalement, tout était normal en elle. Lorsqu'elle est venue, je l'ai mis assise, j'ai commencé à prier. Déjà, j'ai donné l'esprit, il m'a donné son nom, l'esprit m'a donné son nom. Et ensuite, la fille m'a dit à un moment donné que l'esprit en elle lui dit qu'il ne peut pas rester. C'est trop chaud là. L'onction du Saint-Esprit qui a brûlé. Vous savez, l'onction qui a tourmenté les démons des fois. Et là, il ne peut pas arrêter. Malgré son doigt. Vous savez, frères et sœurs, dans la délivrance, quand un démon a droit de rester, il restera. Mais parfois, l'onction du Seigneur est tellement forte, malgré son droit légal, il est obligé de partir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il t'attend dehors. Et quand tu sors, il reprend sa place. Parce qu'il a le droit légal. Ce droit, tu ne lui as pas ôté. Et ça, j'ai vu ça à travers des délivrances. Eh bien, ce cas était le cas de cette jeune fille de 12 ans. Elle m'a dit que l'esprit ne peut pas rester. Et il m'a dit, je pars et je t'attends dans la voiture. Alors j'ai dit, quand on fait là toujours, aille en voiture là. Et effectivement, elle est sortie. Et une semaine après, son beau-père m'a appelé. Il m'a dit, effectivement, quand ils sont rentrés dans la voiture, c'est un 4x4, l'esprit était là et il est rentré encore dans la fille. Et c'est là, j'ai dit, il y a quelque chose que la fille ne m'a pas dit. Et c'est là, il est venu me voir et il m'a montré, ils ont pu prendre l'iPhone de la fille et il m'a montré
que cette fille-là adorait. C'était une adoratrice d'un chanteur américain. Un gars qui avait fait un... Il avait fait un pacte avec le diable, tout le corps de ce chanteur tatoué et piercing. Et effectivement, le nom de l'alliance de cet homme, c'était le nom que l'Esprit a donné. Et j'ai continué, là j'ai arrêté. C'est un moment donné, avant que l'Esprit quitte, les yeux de la fille, frères et sœurs, ces deux y ont tourné sous son orbite. Et on voyait que du blanc, mais c'est une couleur jaunâtre. Et quand j'ai vu la photo de ce chanteur, c'est exactement comme ça les yeux du chanteur étaient. Ça veut dire que tu as fait des alliances et diable et les yeux étaient tournés. Exactement, les yeux de l'enfant s'est tourné comme ça. Frères et sœurs. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent faire fuir. Frères et sœurs. Une fois lors d'une délivrance, c'était avec un pasteur aussi dominicain. On faisait la délivrance sur un homme et il y avait une jeune fille de l'église qui était venue. Et il regardait, on lui a dit de rester dehors. Reste à l'écart. Et elle a ouvert le rideau. L'homme qui était animé de l'esprit là dit, si vous entrez là, qu'à posséder. Lorsque la fille a regardé, eh bien, l'esprit est sorti dans l'homme et il est rentré dans la fille. La fille a traversé la rue comme une folle et elle a failli s'écraser. Elle est rentrée chez elle, elle a pris un couteau, c'est ses parents qui ont appelé. Elle a pris un couteau et elle a tué tout le monde dans la maison. Frères et sœurs. Et lorsque le pasteur est venu, l'a méprisé, on a commencé la délivrance. L'esprit a soulevé, elle est tombée, l'esprit a soulevé cette fille. Écoutez bien, ce n'est pas des filles fantasmes, je vous raconte. Elle est tombée à terre, les esprits l'ont levée en lévitation, tout couché à cette hauteur. En suspension. Frères et sœurs. Alors il y a de quoi courir, je vous dis, frères et sœurs, dans la délivrance. Mais il faut avoir l'assurance que tu es comme un roi et tu ordonnes à des soldats des ordres. Alléluia. Amen. Donc je disais, cela veut dire, évoque l'image d'un roi qui se tient devant ses soldats et leur donne des recommandations ou des ordres. C'est ton travail, ta mission, moi. Frères et sœurs, ordonner. C'est ta mission, frères et sœurs, dans l'Ecclésia. Donc cela signifie dire et ordonner. Donc Jésus a dit que ceux qui détenaient l'autorité, ses héritiers, toi et moi, pouvaient ordonner aux choses de venir ou de partir. Ils sont à même de commander, de dire ou de donner des ordres aux montagnes, aux obstacles qui les empêchent d'avancer. Maintenant, le mot que Jésus a employé dans ce chapitre pour montagne, c'est le mot orose. Et le mot orose vient du verbe ouo. Cela signifie s'élever, faire saillir au-dessus de la plaine, surplomber. Donc Jésus nous montre que ce n'est pas vraiment une montagne physique, bien que c'est possible, mais quelque chose qui s'élève, qui saillit et qui surplombe.
Ça veut dire qu'il y a des situations aussi, à un moment donné, il faut dire, il faut que ça s'arrête. Il faut ordonner à un moment donné aussi, frères et sœurs, dans la situation. La situation, tu es déjà arrivé à un hauteur trop. C'est ça, le mot rose. Alléluia. Donc, comme je disais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une maladie cyclique, une maladie héréditaire, et ainsi de suite. Et il y avait quelqu'un qui était venu de la part justement du frère Fabrice Manico, et il était venu me voir. Elle vivait quelque chose. Tout une date, ça fait longtemps, hein, tout une date d'un mois. Dès la date, si c'était le 11, depuis moi là, ça t'est arrivé, date là, ça, il y avait quelque chose qui lui arrivait, soit un accident qu'elle faisait, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est des malédictions cycliques. Donc, j'ai prié avec elle et j'ai brisé cela. Et ça a disparu. Frères et sœurs. Amen. S'élever, faire saillir au-dessus de la plaine surplombée. Donc, une montagne, c'est quelque chose qui s'élève. Qui s'élève. Qui fait saillir et qui bloque notre passage. Amen. Dans un moment donné, il faut dire, situation là, ça, mettez au petit goutte à côté. Au Jaffré dans trop, mettez-vous à côté. Alléluia. Ça peut être un problème d'argent, un licenciement, ça peut être n'importe quoi. Sache que le mot montagne peut être n'importe quoi. Ne regarde pas le sang physique seulement, mais quelque chose qui s'élève, qui surplombe à chaque fois. Et plus c'est là, plus t'empêche de voir. D'un moment donné, Jésus nous montre qu'il faut prendre aussi un décret et ordonner cela. Nous avons le pouvoir de la chasser, de modifier, de la corriger en fonction de la parole de Dieu. Donner notre envergure, notre forme, une autre situation. Alléluia. Il peut se transformer en bien pour nous. Pour toute montagne qui s'élève, nous avons reçu l'autorité de lui ordonner de s'aligner sur la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu vas t'aligner sur la parole de Dieu. Amen. Et qui m'y met? C'est la parole de Dieu, toi. Nous qui m'y met Satan? Est-ce que c'est la parole de Jésus, vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Montagne soit conforme à la promesse de Dieu dans ma vie. Et il faut conformer la chose à la parole de Dieu dans ta vie. Et proclamer ce que Dieu dit pour toi. Dans ta vie. Il faut proclamer. Le diable n'aime pas entendre la proclamation, ce qui manque. Mais Jésus l'a fait entendre à 3 fois. Il est écrit. Il faut lui rappeler, il est écrit. Frères et sœurs. Parce que quand tu vas le rappeler, il est écrit, il va commencer à dire, ouais, d'accord, ça qu'on n'est pas parole là bien. Alors, ben, on voit qui Jean qui est déjoué. Il est écrit. Verset 23. Jésus dit également ceci, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il a dit. Ça, c'est un autre mot grec,
Ce n'est pas le même grec, épo. Jésus employait deux mots grecs différents pour le verbe dire. Nous avons vu le premier, c'est épo. Amen. Là maintenant, c'est un autre mot grec. C'est le mot légo. Amen. D'y arrive, cela lui sera accordé. Donc c'est le mot légo et non épo. C'est un autre mot grec. Et écoutez ce que ça veut dire, ce mot légo. Cela veut dire, Jésus dit ici, ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il a dit arrive. Amen. Cela lui sera accordé. Donc ça se passe dans le cœur là. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur à travers ce mot légo? Ce mot légo signifie dire en liant ensemble les pensées et les sentiments intérieurs du cœur et de l'esprit. Ce n'est pas dire pour dire, mais en liant ensemble les pensées et les sentiments intérieurs du cœur. Ça veut dire, tu lis, attaches ensemble les pensées et les sentiments ensemble pour être sûr qu'ils sont bien ficelés et qu'il n'y a pas de doute. Et cela lui sera accordé. Ça veut dire, Jésus te montre à travers ce mot légo, s'il y a l'ombre d'un doute dans l'ensemble de la foi, ça peut amener une mesure d'incrédulité et rien ne peut se faire. Il faut lier ensemble les pensées, les sentiments du cœur, frères et sœurs, ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui puisse amalgamer notre foi. Amen. Cela, l'ego veut dire exprimer par des paroles le cœur et l'esprit. Voici ce que ça veut dire. Jésus dit, si tu dis à cette montagne, tu te mets comme un roi et lui ordonner, en donnant des ordres et des décrets. Mais il te dit après, il faut que tu exprimes par tes paroles ce qui est lié ensemble. Donc, tu dois exprimer par des paroles ton cœur et ton esprit. Voilà. Et Jésus l'a dit ailleurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc, quand tu attaches ensemble les promesses de Dieu, par ta bouche, tu déverses ce que tu as tisselé ensemble dans ton cœur. Et là, Jésus te promet que Dieu te l'accorde. Alléluia. Et c'est dans ce mot grec qu'on a fait le jeu, qu'on connaît tous, le jeu Lego. Exactement. C'est là sorti le jeu qu'on les enfants jouent, Lego. Et il y a des pions et on fait ça. Eh bien, voici l'image de cela. Si un Lego a 1000 éléments, tu mets ensemble 999 ensemble et tu rates un, tu n'as pas l'image. Exactement ça. C'est là est sorti le jeu Lego, à travers ce mot grec. Alléluia. Si tu crois et confesses à 99% la parole de Dieu, mais une partie de tes pensées dit, mais est-ce que c'est vrai? Tu as échoué. Parce que tu as tissé ensemble un pourcentage des 99 qui dit, est-ce que c'est vrai?
Et cette montagne restera encore. Alléluia. Je veux booster ta foi, mon frère, ma soeur, à travers cet enseignement. Alléluia. Vous savez, la foi pour Jésus, c'est une dimension. Quand Jésus parlait, il te sera fait selon ta foi. C'est un trésor pour le Seigneur. Hein. Ce qu'on appelle la foi. Frères et sœurs, c'est un trésor. Hein. Alléluia. De dire à un paralytique, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, frères et sœurs, pour le dire, il faut avoir cette foi. Savoir que si tu le fais, tu es un représentant du Seigneur Jésus. Que si c'était Jésus qui le disait, il serait levé. Donc, tu représentes Jésus en ta personne et tu le dis. Et ça se fera. Frères et sœurs, c'est ça la dimension de la foi. Alléluia. J'étais rentré un jour, prier pour une sœur de l'église une fois. Elle avait fait une attaque. À l'époque, AVC n'existait pas. On appelait ça attaque. Peut-être c'était le mot AVC. Mais on n'avait pas encore évolué dans. Mais je pense que les autres Adimoun fait attaque avant. Je crois que c'était AVC. Mais c'était le mot attaque. Et elle avait demandé que je passe. Je suis allé au CHU avec un frère, la visiter. Et on a prié en amont à l'église pour elle. Et quand je suis venu le samedi, elle était déjà rétablie. Mais j'ai compris que c'était pas pour elle, peut-être que l'Esprit m'avait envoyé, mais c'était pour quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Et quand je suis rentré, il y avait une jeune fille, adolescente, elle avait peut-être 17 ans, à l'entrée de la chambre. Et elle dormait, il y avait des appareils sur elle. Dès que je suis rentré dans la chambre, j'ai senti dans mon esprit, il faut que je prie pour cette fille. Et j'ai dit ça à la sœur, j'ai dit, je ne sais pas, je ne connais pas la fille, mais je sens dans mon esprit, il faut que je prie pour cette fille avant de sortir ici. Et la sœur me dit, il n'y a pas de problème, ainsi de suite. Et elle m'explique que c'est une fille qui sort de Saint-Martin. On l'a rapatriée ici parce qu'il ne pouvait pas répondre à son besoin. À l'hôpital Saint-Martin, on l'a mis rapatrié en Guadeloupe. Et apparemment, ils sont allés dans un anniversaire. Sa mère est chrétienne. Et après l'anniversaire, elle a eu ses règles et ses deux jambes ont été paralysées. Donc on ne comprend rien. Donc elle marchait avec des béquilles, les deux jambes étaient paralysées. Alors je dis à la sœur, est-ce que tu peux la réveiller? Vous voyez, j'avais tellement cette certitude, cette assurance qu'elle marchera. J'ai demandé à la sœur de la réveiller. Elle m'a dit, mais dors. Je dis, réveille-la. Je dois prier pour elle. Et finalement, j'ai vu, bon, je dis, bon, c'est pas grave. Laisse-la dormir, je vais quand même prier pour elle. Et j'ai prié pour elle. Et je suis parti, la sœur m'a appelé et elle m'a dit, pasteur, tu sais, je crois 10 minutes après que vous êtes partis, le frère et moi, tu sais que la fille, elle s'est réveillée pour aller aux toilettes, elle a fait que se lever dans le lit et elle a marché naturellement. Elle a oublié les béquilles, elle a marché naturellement. Et elle m'a dit, elle est retournée à Saint-Martin. Alléluia. Frères et sœurs, ça c'est la foi de Dieu. Ayez, Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Alléluia. Quand la foi de Dieu te parle, agis, mon frère, ma soeur. Agis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc je disais le mot Lego pour finir ce matin. C'est ça qu'on jouait quand on était enfant. Donc le langage de l'autorité est similaire à cela. Utilisons nos paroles pour faire des constructions. Bâtissez ce que nos cœurs désirent en l'exprimant par nos paroles. C'est exactement ce que Job nous dit
le chapitre 22. Construction des choses dans nos vies, en les confessant et ordonnant par des paroles. Frères et sœurs. Alléluia. Le langage de l'autorité est similaire à cela. C'est pour ça que le diable est un enfant du Seigneur qui est audace dans la prière. Parce que c'est un enfant du Seigneur qui est audace dans la prière, connaît son droit. Il connaît son droit qu'il a reçu du Seigneur. Et l'autorité qu'il a ne vient pas de n'importe où. Il vient de Jésus. Tout ce que je vous raconte, les témoignages dans ma vie, il y a beaucoup d'autres, j'aurais pu raconter. C'est parce que j'ai compris quelque chose. C'est le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, le nom de Jésus. La valeur, le pouvoir et la puissance du nom de Jésus. Parce que je l'ai compris ça. Frères et sœurs. Alléluia. Et l'onction du Seigneur qui nous accompagne. Sache, mon frère, ma sœur, l'assurance que tu as, que Jésus te donne, me donne, il y a une onction derrière ça. Je vais conclure ce matin. Un témoignage qui me vient. La première église, j'ai exercé un ministère pastoral et aussi de délivrance. Et il y avait une fille, une sœur un jour, elle tombait tout le temps, elle était agitée tout le temps, souvent à l'église. Et elle était issue d'une famille qui a touché l'occultisme, donc je ne vais pas rentrer en détail. Et un jour, pendant la louange, je crois, elle est tombée, et elle s'est mise à agiter, à s'agiter, à crier, et l'équipe de délivrance est venue. On était à peu près à 5, et elle entourée. Vous avez déjà vu un chat? Vous avez pris un carton et mis sur le chat, il reste un moment et vous sortez ce carton, le chat sort un peu tout vieux, elle était un peu comme ça. Mais c'était pas, c'était sous la manifestation de l'esprit qui l'habitait. Et elle est restée, elle s'est mise debout, elle a regardé un frère, on était à 5. Et elle a dit, ne me touchez pas. Elle a dit à une sœur qui était dans la délivrance, ne me touchez pas. Elle a dit à la troisième sœur, ne me touchez pas. Elle est venue vers moi, elle m'a regardé, elle m'a rien dit. Elle a dit aux deux autres frères, ne me touchez pas. Et ensuite, elle est retombée. Là, on l'a pris et on l'a mis dans une salle qu'on avait dans la délivrance. Et on a commencé à faire la délivrance. Je ne me suis pas vraiment impliqué, on était nombreux. Il y avait d'autres qui faisaient, il y avait 3 délivrances en même temps, 3 personnes à terre. Et moi, je me suis contenté ce jour-là à la maîtriser pour qu'elle ne compte pas, parce que c'était du carrelage, qu'elle ne compte pas sa tête, parce qu'elle était vraiment agitée, l'esprit l'agitait. Contrôler sa tête, je tenais ses bras et sa main pour qu'elle ne frappe pas. Je surveillais que ça, mais je ne faisais pas. Donc on priait sur eux. Ils étaient en train de prier en langue, ainsi de suite. À un moment donné, le Saint-Esprit me parle et il me dit, impose-la la main, mets ta main sur son front. Le Saint-Esprit me dit une deuxième fois et j'ai fait qu'obéir. J'ai mis ma main sur son front. Vous savez, vous avez déjà vu quelqu'un qui est agité, par exemple à l'hôpital, quelqu'un qui est agressif, qui l'a bu par exemple, ou aussi l'effet de drogue. Il a une dose, il ne peut plus se contrôler. Et on lui donne une injection et tout de suite, eh bien la fille s'est fait comme ça. Et elle a fait que,
comme quelqu'un qui a reçu quelque chose et elle a fait « Ah !» Elle a été délivrée. Elle a eu un sourire. Elle nous a regardés. Elle a dit « J'étais délivrée ». Elle s'est relevée, joyeuse. Et elle est allée s'asseoir dans les bancs. L'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, pose ta main sur ta tête. Il m'a dit 2 fois, j'ai mis ma main. C'était tout. De mon ami, pète pouvoir est parti. Elle est partie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? À Jésus ce matin. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Ce que Jésus fait en moi, il peut le faire en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il peut le faire en toi. C'est cette assurance que je veux t'inculquer. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Exalté, glorifié. Il est Seigneur. Et il ne change pas. Nous allons donner gloire avec